Je vous propose de réaliser, les amis, 2 magnifiques marguerites. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du pain en forme de fleur. Alors pour réaliser ces 2 magnifiques marguerites, il va vous falloir simplement ces 4 ingrédients, à savoir de la farine blanche, également de la levure déshydratée de boulangerie, 2 cuillères à café, 65 centilitres d'eau et 2 cuillères à café de sel, c'est tout. On commence par faire tiédir l'eau dans une casserole. Pendant ce temps-là, on prend 2 cuillères à café de levure déshydratée. Alors ces petits pots de levure déshydratée, vous allez pouvoir les trouver dans les rayons de supermarché, dans les rayons Autre Monde. On vient ajouter l'eau tiède sur notre levure déshydratée. Je précise vraiment que cette eau doit être tiède. Et on va faire reposer 10 minutes. Je tourne à la cuillère pour bien répartir la levure dans l'eau. Pendant que ma levure est en train de pousser, je prépare donc ma pâte. Je vais verser mon paquet de farine dans un grand cul de poule. Je rajoute le sel et je viens mélanger simplement à la cuillère pour bien répartir le sel dans la farine. Maintenant, je verse le reste de l'eau sur la farine. Lorsque les 10 minutes sont finies, je viens verser ma levure, donc déliée, dans mon cul de poule. Alors, on va commencer à mélanger à la cuillère pour pas s'en mettre plein les mains. Voilà, maintenant on peut commencer à pétrir à la main pour former une boule. Donc on va pétrir à peu près 3 minutes, 3-4 minutes. Voilà, pour que la pâte s'assouplisse. La première phase de pétrissage est terminée. Il suffit simplement de mettre un film au-dessus du cul de poule et un torchon. Et on va laisser reposer 20 minutes pour détendre la pâte. Les 20 minutes sont passées. On va pouvoir donc retravailler la pâte. Qui s'est nettement assoupli. Regardez ça. Vous voyez, c'est élastique. C'est ce qu'il faut. Donc ça y est, on va la repétrir à nouveau. Toujours avec une main. Et avec l'autre main, on tient le cul de poule. Voilà, on prend en dessous de la pâte et on lève. On étire pour faire rentrer l'air. Alors on va faire ce geste à peu près 3-4 minutes, comme la première étape. Comme tout à l'heure, on remet notre film au-dessus. En l'occurrence, nous, c'est une charlotte qu'on a utilisée. Et ainsi que le torchon. Voilà, et on va laisser reposer maintenant 30 minutes. Pendant ce temps, je peux préparer mes plaques de cuisson. Donc, je vais installer simplement une feuille de papier sulfurisé sur mes 2 plaques, puisque je vais avoir 2 marguerites. Pendant que ma pâte est en train de reposer, je prépare aussi ma plaque où je vais venir mettre en forme mes marguerites.
Donc je prépare tout pour gagner du temps. Donc là je viens saupoudrer donc de farine ma plaque en verre. Les 30 minutes sont passées, je vais pouvoir enlever ma pâte de mon cul de poule. Regardez comment elle a bien gonflé. Alors une fois que la pâte est prête, on vient la verser sur notre plaque en verre farinée. Alors on peut utiliser une corne, ça va permettre d'enlever plus facilement la pâte du cul de poule. On prépare également une deuxième plaque en verre qu'on saupoudre de farine également pour pouvoir confectionner, mettre en forme les boules. C'est parti pour la confection de la première marguerite. Donc on découpe un petit pâton et on va venir le façonner. Donc on en fait une boule. Alors ça y est, la première boule est faite. Voilà les amis, le résultat. Alors on reprend un deuxième bâton, le même geste pour faire la deuxième boule. Alors une fois qu'elle est confectionnée, cette deuxième boule, on vient la placer à côté de l'autre, mais pas collée. Parce qu'en poussant, la pâte va se gonfler, donc il faut laisser de l'espace entre les deux pâtons pour qu'en fait, après, les deux boules se collent. Et c'est pour ça qu'on laisse un espace entre les boules. On est parti pour la troisième boule. C'est toujours la même chose. Et on vient la placer, regardez, à côté des autres, donc pour en faire une fleur à la fin. Allez, hop. Nous, on va en mettre 6 autour de celle du milieu, mais elles ont toutes la même taille à peu près, hein. Voilà, la première marguerite est prête et donc on vient les saupoudrer donc de farine. Voilà ce que ça donne. Pas mal, non? Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti pour 40 minutes de pousse. Donc pour ça, on va mettre un torchon au-dessus pour éviter que la pâte dessèche. Donc en parallèle, on vient faire la deuxième marguerite avec le reste de la pâte. Et ça tombe juste bien. On arrive avec 1 kg de farine à faire 2 marguerites. Voilà pour la deuxième. Alors ça y est, les 40 minutes sont passées, les 40 minutes de pousse. Vous avez vu, là les boules, elles sont collées les unes à côté des autres. Vous voyez, avec la pousse, ça s'est gonflé, élargi, ça a bien gonflé en fait. Et donc ça a permis donc qu'elles se collent les unes contre les autres. Voilà le résultat les amis. On peut également vaporiser de l'eau sur la marguerite. Ça aide à la formation de la croûte. Voilà les amis, au bout de 20 minutes de cuisson à 220 degrés, ce que ça donne les amis, le résultat. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors, on fait toujours refroidir nos pains sur des grilles qui s'appellent des volettes.
ce sont des grilles à pâtisserie. Ça permet en fait que la vapeur du pain s'échappe et donc l'humidité s'échappe. Ça évite qu'en fait en dessous du pain ça soit mouillé. Donc ça permet de faire refroidir en plus rapidement le pain. Voilà les amis ce que ça donne nos deux belles marguerites. Alors vous pouvez aussi les cuire plus ou moins longtemps pour que le pain soit plus cuit. Ça dépend de votre goût. Si vous le souhaitez plus cuit, vous laissez un peu plus longtemps au four. Ensuite, vous pouvez aussi mettre un peu d'eau à l'aide d'un pinceau sur chaque boule et mettre des petites graines dessus, type sésame, pavot, etc. pour donner aussi un peu de couleur à cette belle marguerite. Alors les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on s'est régalé. Alors, vous pouvez donc en manger le matin au petit déjeuner avec du beurre, de la confiture, du miel, de la pâte à tartiner, peu importe. Et vous pouvez aussi en manger au goûter. Voilà les amis, le résultat de ces jolies marguerites. Alors, je voulais vraiment vous partager cette recette, les amis, parce qu'en fait, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et ça vous donnera peut-être une idée pour confectionner votre pain et avec une belle présentation sur la table de vos invités. N'hésitez pas les amis à me laisser un commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager ma vidéo autour de vous, à vos amis, votre famille, vos collègues. N'hésitez pas à laisser un pouce pour m'encourager. En attendant les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.